Alors, mes salutations à tous, c'est Adjonim. Alors, je suis un peu de retour. J'étais très occupé ces jours-ci. Malheureusement, quand on est à Babylone, les choses sont pas si simples, mais par la grâce du Tout-Puissant, je pète la forme. Donc, j'espère pour vous que ça a bien été et que ça ira de mieux en mieux. Euh, je voulais faire une petite vidéo pour simplement faire un petit récap euh, pour, euh, pour pouvoir accéder aux autres choses que je voulais vous partager. Euh, mais on va commencer, ok? On va commencer. Euh, bon, comme je dis souvent, je m'adresse principalement aux adamiques. Euh, Si le Tout-Puissant le permet, j'irai dans plus de détails, mais pas aujourd'hui en tout cas, puisque en fait, quand je dis adamique, c'est les descendants d'Adam, ok? Mais il faudrait rentrer dans certains détails, puisque on est tous devenus lents à comprendre, euh, mais il y a une raison à ça, hein. Mais je vous expliquerai ça aussi une autre fois, si le Créateur le permet, que tout ça, c'est tout à fait normal. Et comme il est en train de nous réveiller, donc, ça va être beaucoup plus facile quand le Créateur est avec toi, en fait. Donc, on va commencer. Mais il faudrait que je vous explique un peu comme, sûrement il y en a certains qui connaissent ce genre de choses. On vous parle de l'intelligence artificielle, on vous parle de business intelligence, on vous parle de plein de choses comme ça. Et on vous parle de quelque chose qu'on appelle un cube. Ok. En fait, c'est comme si vous voyez un diamant et puis vous voyez, il y a des reflets différents. Et quand vous regardez tel endroit, peut-être le reflet est un peu bleuté, vous regardez tel endroit, à gauche par exemple, ça va être un peu, un peu, on va dire, rosâtre ou rougeâtre. Vous allez regarder, en fait, en fonction de comment vous allez regarder, ça va changer. Donc, ils appellent ça des dimensions. C'est pas comme certains disent, dimension, comme si vous passez de 1 à 2, 3, 4. Non, non. C'est vraiment comme un cube et vous regardez autour. Et suivant comment vous regardez, eh ben, vous prenez tel type d'aspect par rapport à un autre. Je vais vous expliquer ça. Et la loi, puisque c'est de ça qu'on va parler, et il faut qu'on fasse une petite récap, c'est pour ça que comme ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé, donc on revient sur ça. Et la loi, là, c'est un peu ça. Donc, mais avant de parler de la loi en tant que telle, en fait, la petite récap, je voudrais euh, asseoir on va dire mon raisonnement sur deux principes. Le premier, c'est ça. Quand vous allez dans Romains 7, j'avais déjà parlé de ça, c'est simplement, on fait une petite récap. Euh, Quand vous allez dans Romains 7, 14, il est écrit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc là, l'apôtre Paul, puisqu'on attribue ce texte à l'apôtre Paul, qui était chez les Romains, à Babylone, et il dit la loi est spirituelle. Donc, je dis ça pour simplement rappeler à toutes ces personnes qui pensent que, ben, on va pas, on va négliger la loi parce que vraiment ils sont tellement spirituels qu'ils peuvent se passer de la loi. Faux. La loi, c'est pour les spirituels. Et je vais même aller plus loin. Quand vous allez toujours dans Romains, voilà ce qu'il est écrit. Nous savons, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Créateur, le Tout-Puissant, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je rappelle ça pour ceux qui pensent que s'il y a des problèmes dans le monde, un peu partout, c'est parce que le Créateur a perdu le contrôle. On verra par la suite,
s'il a vraiment perdu le contrôle. Je vous dis déjà, c'est faux, hein. Bon, il a pas perdu le contrôle. Je poursuis, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On verra beaucoup plus tard que c'est un reste. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Là, il fait allusion à la manière que le Créateur a racheté son peuple. Donc, là, on voit qu'il y a deux principes. Le premier, je vous ai dit, la loi est spirituelle, et puis le Créateur n'est pas à côté de la plaque, en fait. Il a prédestiné, donc ça veut dire qu'il a mis des choses, on dit des œuvres dignes de la repentance, etc. Bon, souvent les dénominations connaissent ces versets, mais la plupart du temps, c'est pas pour vous, en fait. C'est ça le problème. Mais on dit il y a des, des, euh, des œuvres dignes de la repentance, que les anciens maîtrisaient la foi, que il y a plein de choses comme ça. Mais il y a un aspect qu'ils négligent. Ils disent que le Créateur a mis la foi en nous. Mais il faudrait qu'ils expliquent encore ce que c'est la foi. Quand on dit là, les anciens maîtrisaient la foi, ça veut dire qu'ils avaient une connaissance de la loi qui, qui permettait de manifester la foi, en fait. Un peu comme euh, un agriculteur, il connaît, il sait à quel moment planter telle chose, à quel moment récolter, à quel moment faire telle chose. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Yasha prend, le Christ prend cette image en disant, oui, il y a la semence qui est tombée dans de bonnes terres, de mauvaises terres, etc. Donc là, on voit qu'il y a quand même deux principes fondamentaux, qui est que il faut d'abord comprendre que la loi est spirituelle et il faut aussi être prédestiné. Mais ce n'est pas l'objet du partage de la prédestination. Je dis ça pour tous ceux qui pensent que le Créateur aime tout le monde, c'est un bisounours. Non, 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 non. Il n'est pas lâche, il est puissant, c'est un royaume invincible et que il va régler les comptes de tous. Alors, il y a des gens qui pensent que le Créateur tarde. Je ne vais pas m'attarder vraiment sur ça, mais je vais vous donner aussi encore un autre principe. Admettons que vous avez, bon, je vais revenir sur ça sincèrement, si le Créateur le permet, mais je voudrais pour faire le pont avec quelque chose d'autre. Si par exemple maintenant, vous avez quelqu'un qui vit pendant une journée, ou un être qui vit une journée, sûrement il aura des insectes, des choses comme ça, qui vit une journée, et puis il vous demande, puis la personne vous demande, écoutez, je voudrais avoir un avocat. Bon, vous allez dire, ben oui, c'est possible. Donc, vous avez plusieurs principes. Mais imaginez que vous savez faire certaines choses, n'importe quoi, vous pouvez faire l'avocat tout de suite, tac. Mais vous pouvez, selon votre sagesse, parce que vous avez un plan global, vous ne voulez pas tout casser dans vos affaires, vous savez faire. Vous savez que, par exemple, je parle pour les pays qui sont dans le froid, là, vous savez que ce sera au moins, il y a un moment que vous allez ensemencer et vous allez un moment que vous allez récolter. Vous savez très bien que c'est pas en hiver. C'est pas quand il neige que vous allez récolter certaines choses. Vous allez me dire oui, mais vous pouvez faire des serres. Mais on va dire dans ce qui est naturel. Donc ça veut dire que oui, cette personne qui vit un jour va vous demander quelque chose, mais vous vivez peut-être 100 ans. Mais c'est pas que c'est impossible pour vous, mais c'est que vous comprenez des choses plus que lui et puis vous savez très bien que vous allez faire ça, puis il n'y a pas de problème. Vous allez donner un... Mais lui, il comprend pas. Lui, il comprend pas que, ben, en fait, tu vis une journée.
Je dis ça pour les personnes qui aiment dire, ouais, mais pour le créateur, un jour c'est comme 1000 ans. J'ai pris 100 ans, hein. Donc si un jour c'est 1000 ans, bon, vous faites une règle de 3 là, pour ceux qui savent faire, vous allez voir tout de suite ce que ça représente 1 an, 100 ans. Donc, il faut tenir compte de tout ça et je suis en train de vous expliquer que pour comprendre certaines choses des écrits, il faut tenir compte de tous ces paramètres, sans compter de l'intelligence que le Créateur vous donne et sans compter la foi qu'il a mis en vous. Mais il vous dit en même temps que c'est pour les prédestinés, les adamiques. Parce que c'est lui qui a, c'est cette promesse qu'il a faite à Adam et à Ève. Mais quand ils étaient sous l'aspect Is et Isha, mâle et femelle, qu'il a dit non, la postérité d'Adam écrasera la tête du serpent. Donc il a déjà prédestiné. Donc tous ne sont pas d'Adam, sinon ce serait un peu ridicule qu'ils disent ça. Non. Mais ce n'est pas l'objet non plus, ok? C'est simplement pour vous dire, il faut tenir compte de tout ça. Maintenant, on va se rappeler que la loi, pour les théologiens, et ce qui n'est pas faux, il le regroupe en 3 parties. La loi euh, euh, cérémonielle, non, sacrificielle d'abord. La loi sacrificielle, c'est tout ce qui est lié au sacrifice des animaux, et ce sont des animaux purs euh, euh, à la consommation, c'est-à-dire autorisés à la consommation. Les animaux impurs, parce qu'il y a des gens, quand on dit pur et impur, c'est pas que les animaux impurs sont maudits. Non, c'est pas dans ce sens à ce niveau. C'est uniquement qu'ils sont impropres à la consommation. Alors, ils développent, maintenant on sait, parce que c'est un peu normal, parce que la connaissance va grandir dans les derniers temps, des phytotoxiques. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça provoque plein de maladies. En fait, quand on dit maladie, et dans le langage scientifique des morts, là, ils appellent ça l'ADN. Donc, ça modifie l'ADN. Et on sait très bien que ça fait partie du sang, donc ça touche à l'âme. Donc, à ce niveau-là, on voit bien que là, on nous dit, il y a la loi sacrificielle, c'est bien. Il y a la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est tout ce qui est attribué au fait. Je vais essayer de, peut-être que je serai obligé de parler de la loi cérémonielle assez rapidement, avec tous ces faits qui fêtent là, pour que les, les, euh, les, les adamiques arrêtent de fêter ces fêtes-là. Je vous assure, c'est très dangereux. Et puis, il y a la loi sociale, donc le rapport entre les individus. Et il y avait bien une différence entre ce qu'on appelle les frères, les étrangers et les ennemis. Il y avait bien une différence. Donc, arrêtons d'être, euh, euh, on va dire, idiots. Et quand je dis idiots, c'est-à-dire ceux qui ne recherchent pas le Créateur et qui sont appelés à le rechercher, eh ben, ils sont 2 fois plus idiots que celui qui n'est même pas appelé à le rechercher, en fait. Donc, on voit que pour les théologiens, il y a trois parties. Et Yacha, lui, dit, toute la loi repose, la loi et les prophètes reposent sur 2 principes. On va dire sur 2 lois. Et là, il dit ça dans Matthieu 22. Il dit, Yacha lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Donc, quand il dit des plus grands des commandements, ça veut dire il y en a pas au-dessus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, si vous ne le respectez pas, tout le reste
parce que c'est comme une maison avec ses fondations. Et il dit, il y en a un autre, et voici le second qui lui est semblable, qui lui est semblable. C'est-à-dire quasiment au même niveau. Ça veut dire que si vous faites ça, c'est comme une pièce avec deux faces. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, je vous signale que la loi, c'est aussi des commandements, mais c'est simplement pour expliquer, il y a aussi cet aspect-là à tenir compte. Donc, on voit bien qu'il y a que la loi est spirituelle, que, je vais le mettre, qu'il y a la prédestination, ok? Et qu'il y a le principe, il y a trois groupes de lois, mais que Christ lui-même dit, on peut le résumer en deux. Vous savez, la fondation de tout ça se résume en deux lois, deux commandements. Mais aussi, il faut tenir compte de d'autres choses. Il y a aussi ce qu'on appelle, que j'avais résumé en disant, ce qui est temporel et ce qui est intemporel. Là, on voit le temps. Parce que le Créateur, il est hors du temps, mais nous, on est dans le temps. C'est ça qu'on vieillit, qu'on meurt et tout ça. Enfin, qu'on meurt, parce qu'on a péché, mais ce que je veux dire, on vieillit et tout ça, ça veut dire qu'on est dans le temps. Et de toute façon, même si on n'avait pas péché, on serait quand même tributaire de certains aspects du temps. Par exemple, si tu veux manger, si tu veux planter à tel endroit, c'est-à-dire il y a des choses l'été, il y a des choses l'hiver, il y a des choses l'automne, etc. Donc, on est quand même tributaire du temps. Ça aussi, c'est un aspect qu'on doit tenir compte. Et quand les apôtres, les spirituels parlent, ils tiennent compte de ça, de tous ces aspects que je vous dis. Donc, ça veut dire, quand l'apôtre Paul dit la loi est bonne, et puis en même temps il dit il ne faut pas faire telle chose, il ne va pas toucher à ce qui est intemporel. Ce qui est intemporel, c'est ce que Christ vient de dire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu adoreras le Créateur lui et lui seul. Ça, ne touchez pas à ça. Et même les théologiens, quand ils parlent de la loi spirituelle, la loi sacrificielle, la loi cérémonielle et la loi sociale, en fait, le Christ est venu restaurer la chose qui était primordiale, qui est la loi sacrificielle, pour le faire muter dans quelque chose d'intemporel. Donc, déjà au départ, les spirituels savaient que la loi spirituelle, la loi cérémonielle devait être mise à jour, on va dire. La loi sacrificielle, pardon, devait être mise à jour. Ce qui était évident. Mais il ne faut pas oublier aussi que toute la loi lévitique, puisque c'est une loi euh, euh, que le Créateur a donnée aux Lévites pour régir tout ça dans le pays, dans la terre promise. Donc il faut aussi tenir compte de certains aspects qui sont liés à la terre promise lorsqu'on parle. Lorsqu'on dit étranger, pas étranger, etc., etc. Donc il faut tenir compte de ça. Donc déjà, on est en train de regarder dans plusieurs manières autrement, de plusieurs manières différentes, plusieurs angles, on va dire. C'est pour ça que certains petits bandits sataniques, sorciers, cherchent à nous manipuler. Parce qu'ils vont regarder un aspect, ils vont oublier l'autre. Délibérément, évidemment. Et là, ils vous manipulent avec. Ça a donné plein de dénominations. Et je vais vous montrer à un moment donné que dans les écrits, on sait d'où viennent les dénominations. C'est pour ça que certains, pour manipuler les gens, ils vont dire, ah non, moi je ne suis pas une dénomination.
mais ils abandonnent la loi. En fait, tu es une dénomination si tu abandonnes la loi. Quand l'apôtre Paul dit même, oui, mais la circoncision n'est rien, etc., il parle pas de la circoncision spirituelle. Il parle de ce qui est temporel, le corps. Quand il parle, quand on parle, par exemple, pour vous montrer ce qui est circonstanciel, enfin, temporel ou circonstanciel, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, il y a un corps angélique et il y a un corps, on va dire, charnel, qui sort de la terre. Vous voyez bien qu'il y a des lois euh, qui sont là pour régir ça. C'est comme il y a des lois pour la nourriture. On pourrait voir ça dans Lévitique 11, par exemple. Donc, il y a de la nourriture, il y a des, des choses qu'on doit manger, qu'on peut manger, qui sont pures, qui sont déclarées pures, qui sont faits pour ça, qui sont créés pour ça. Et puis ceux qui ne sont pas faits pour ça, mais les deux sont parfaits. Les deux sont parfaits. Ce qui est abominable dans le sens de pire, c'est quand vous allez prendre des aliments qui sont ni purs ni impurs. C'est-à-dire qu'ils sont le fruit comme si vous greffez deux animaux, c'est-à-dire deux animaux purs que vous greffez, c'est une abomination. Deux animaux impurs que vous greffez à la consommation, c'est une abomination également. Mais si vous mangez un aliment impur, c'est aussi une abomination. Et c'est pour ça que dans le temple, rien d'impur rentrait. Si on fait un parallèle avec notre corps qui est le temple, nous, on ne peut pas manger n'importe quoi et puis dire on est le temple. Manger des aliments impurs et dire on est un temple. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, on va aller voir dans 1 Corinthiens 3, 17, qui est dit, on va prendre 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Créateur et que l'Esprit du Créateur habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple du Créateur, le Créateur le détruira, car le temple du Créateur est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc, on voit que même si vous êtes appelés à la repentance, vous êtes des prédestinés, vous êtes des spirituels, vous êtes appelés à être spirituels, et que vous méprisez ce temple, vous allez être détruits. Parce que quand vous êtes dans on va dire, quand vous allez avoir une nature angélique, vous êtes comme des feux. C'est ça la puissance. C'est pour ça que le même créateur a créé le soleil. C'est pas une plaisanterie. Donc, vous devenez des feux. Et il dit, regardez ce qu'il dit plus haut, si quelqu'un, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et il sera sauvé comme à travers du feu. Mais après, il fait l'association avec le temple. Mais vous allez voir les êtres spirituels qui sont saints, ils sont comme des feux. Ils ont une nature angélique, c'est comme un feu. Donc, il faut bien prendre en considération toutes ces choses-là. Sinon, euh, de quoi je voulais vous parler, parce que c'était simplement une récapitulative que je voulais faire. Euh, non, non, ça c'était autre chose. C'était... Oui. Et donc, je vous disais, quand vous prenez tous ces aspects-là, vous allez comprendre pourquoi... Ah oui, il y a un autre aspect que j'oubliais, qui est les coutumes. Je prends un exemple. C'est pas vraiment la loi, mais c'est une coutume. Il faut aussi tenir compte de ça quand vous lisez les écrits. Par exemple, on peut voir ça de nos jours. Euh,
On va prendre un Ben Acharala qui a des enfants, etc. Et puis les enfants, ils sont séduits par peut-être beaucoup de sucre. Puis ils décident de dire, bon, ben, on va plus manger du sucre comme ça ici. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas la loi. Mais il va s'en inspirer en disant, vous êtes le temple du Créateur. On ne détruit pas ça. Mais il a mis en place une coutume, on va dire d'habitude. Nous, on mange pas de sucre parce qu'on veut pas être diabétique, on veut pas ceci, on veut pas cela. On mange pas du céréal à tout va parce qu'on veut pas être, on peut avoir des problèmes cardiaques. Mais ce sont des coutumes. Mais le frère, quand il va dire c'est comme ça chez moi, il va expliquer pourquoi. Oui, on mange du sucre, on mange du sel, mais de façon raisonnable. Dans notre coutume, on ne veut pas manger du sucre comme si on dormait dedans, par exemple. Tout ça pour dire que il y a aussi cet aspect-là quand vous lisez les écrits. Il y a aussi la culture du moment. Il ne faut pas oublier que, par exemple, si on prend notre cas, la plupart d'entre nous, on est à Babylone. Donc, quand tu es à Babylone, tu dois comprendre que il y a l'esprit de Babylone qui est là, un ange déchu qui est là, et que malgré ce qu'il veut faire, ce sera toujours du bricolage par rapport au créateur. Donc, il va essayer de faire des choses, mais si toi, tu n'as pas la connaissance, tu vas aller faire ce qu'il fait et tu vas être détruit. Parce que lui-même, il est déjà détruit. Et c'est quand le créateur se retire de lui, il est détruit, c'est fini. Et donc, oui, ça choque certaines personnes de dire que tout le monde n'est pas appelé à la repentance. Parce que si on fait un parallèle entre ce qui est pur, impur, ce que ça sert à quelque chose, et puis ce qui est greffé, qui sert à rien, c'est comme, même les mauvaises herbes servent à quelque chose, mais eux, ils servent à rien. Et qu'est-ce que ça va produire? Rien. Et dans le royaume vraiment spirituel, invincible, s'il est invincible, c'est que tout est utile. Donc voilà ce que je voulais vous partager à ce propos. Et donc la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais vraiment aborder certains aspects, comme je vous ai dit, au niveau de la loi cérémonielle, euh, la loi sacrificielle. Non, c'est parce que j'ai envie de parler aussi de la loi cérémonielle, mais la loi sacrificielle. Et à ce moment-là, je vais vous parler un peu, je vais vous parler de qui s'est en fait passé à propos de Caïn et Abel, parce que les gens disent oui, Caïn était du malin, etc., comme si Ève a accouché avec le diable, etc. Ce sont des inepties. Vu sous cet angle-là, comme ça, là, c'est une ineptie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, le Créateur le Tout-Puissant a dit que Caïn est du malin. Sur ce, je vous dis à tous, bien sûr, d'abord les Ben Acharala, les Adamiques, et puis aussi à ceux qui prennent en considération la loi du Créateur. Oui, avant de terminer, je voulais vous dire quelque chose. Dans les écrits, il y a une dame qui s'est dit que bon, elle est, euh, elle est, elle est un petit chien et que les petits chiens mangent les restes sur la table et Yacha a dit bon ben écoute, ton enfant est guéri. Je pense que c'était sa fille. Sachez que dans le royaume du Tout-Puissant, guérir c'est des miettes. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'en ce moment-là, dans les dénominations partout là, ils mettent la guérison comme le top du top, le meilleur truc qu'ils peuvent faire. Ça a son importance, évidemment.
Mais ça, c'est une séduction. Je dis pas qu'il faut pas être guéri, au contraire, non, non, c'est normal. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la guérison doit rester à sa place. C'est les miettes du royaume. Alors, je vous souhaite une bonne continuation avec le Créateur. Et puis, je vous dis shalom.